Matrice de navigation initialisée. Arme chargée. Cible repérée. Objectif assimilé. Connexion avec le pilote établie. Bonjour tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les héros d'Overwatch. Aujourd'hui on va parler de Hammond et de Bulldozer, le nouveau petit duo arrivé sur les serveurs. Un duo qui va chambouler toute la méta, on va présenter ça dès maintenant. Hammond est un petit hamster né sur la colonie lunaire Horizon. Il est âgé de 14 ans et faisait donc partie des sujets de cette fameuse colonie et a fait partie des Junkers à Junkerton. La colonie lunaire Horizon, là où se trouvait Winston, faisait des expériences sur des singes pour les rendre beaucoup plus intelligents. Mais il y avait aussi d'autres sujets, comme le petit Hammond, un hamster aussi surdoué que ses amis macaques. Le petit rongeur avait une grande soif de liberté et adorait se faufiler partout, et les scientifiques avaient beaucoup de mal à le retrouver, tellement il avait l'habitude de se cacher dans les conduits et les petits espaces. Le jour de la chute de la colonie, Hammond se cacha dans la fusée de Winston et atterrit au milieu de l'Australie, près de Junkerton, la ville de Chacal et de Chopper. Il construisit alors Bulldozer, un mecha de combat avec sa personnalité propre, et devient un des champions de l'arène de combat, sous les applaudissements de tous les Junkers et de l'arène de Junkerton. Désormais libre d'aller où il le souhaite, Hammond et son ami Bulldozer décident de parcourir le monde en quête de nouveaux terrains de jeu. Maintenant que l'on connaît l'histoire de ce petit rongeur charismatique, parlons de ses capacités. Hammond et Bulldozer forment un duo de tanks. Ils sont d'abord armés de batteries de canon. Ce sont deux petits fusils avec pas énormément de munitions, mais qui font de bons dégâts à moyenne portée. Mais c'est bien sûr une partie mineure du kit fabuleux qui s'offre à eux. L'élément atypique de ce personnage est le roulé-boulet. En effet, Bulldozer peut se rouler en boule et donc se déplacer très vite, et peut donc se déplacer d'une manière tout à fait étonnante, ce qui pourra étonner vos ennemis. C'est idéal pour se rapprocher d'une cible, ou au contraire pour s'enfuir après avoir rentré dans l'art, comme on dit. Mais c'est utilisé à bon escient, car à trop vouloir faire le malin, on tombe du sapin. La griffe crampon est le parfait combo avec le roulé-boulet de Bulldozer. Il s'agit d'un grappin un peu comme celui de Fatal, mais qui reste accroché et qui permet à Hammond de prendre de la vitesse et donc de donner de gros dégâts aux ennemis et de les pousser dans tous les sens. C'est idéal pour déranger la composition en face lors d'une phase d'attaque où on n'arrive pas à déloger ses adversaires. Ça va vraiment les enquiquiner, mais il faut que toute l'équipe soit là pour vous soutenir, sinon vous allez être focus. Même si Bulldozer est un tank, je ne pense pas qu'il tiendra très longtemps. Bulldozer possède encore deux autres capacités qui peuvent aussi se coupler avec les autres. Tout d'abord le pilonnage. Lorsqu'il est en l'air, il peut tomber avec fracas à la verticale et donc déranger encore la composition ennemie, car les ennemis vont s'envoler un peu du sol et vous pourrez donc les frapper. Et également le bouclier dynamique, un bouclier que vous pouvez activer manuellement et qui sera encore plus puissant plus il y aura d'ennemis autour. Il fait environ 100 points de bouclier supplémentaires s'il n'y a pas d'ennemis, et donc s'il y en a 6, il y aura 700 points de bouclier supplémentaires, ce qui lui permettra de bien tanker. Et voici enfin l'ulti de Hammond et de Bulldozer, le champ de mine. Le mecha peut alors déployer un large champ de mine, une quinzaine je crois environ, qui mettent un petit temps à s'activer, mais lorsqu'elles sont activées, chaque ennemi qui la touche prendra de gros dégâts. Ça peut toucher à un robot de l'entraînement, donc je pense qu'un personnage à 150-200 PV peut rapidement se faire tuer s'il touche 2 ou 3 mines. C'est idéal dans les combos d'ulti qui gênent l'adversaire, comme celui de Zarya ou de Mei. Il faut donc que l'équipe adverse soit très réactive si elle ne veut pas finir broyée sous les coups du hamster machiavélique. C'est donc ici que se termine ce nouvel épisode des héros d'Overwatch. J'espère qu'il vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine dans l'attente du nouveau héros tout comme vous. Ciao!